Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait très froid chez moi et qu'il neige, je vais faire des vidéos à l'intérieur. Donc l'année dernière, en fin d'année, je vous présentais tous mes jeux favoris en fonction des catégories. Donc il y avait les tarots de Marseille préférés, les riders préférés, voilà. Et donc je vais un peu reprendre le flambeau. Et là, je vais vous présenter mes oracles préférés. Donc, je ne sais pas par où commencer, donc je me lance, c'est parti, il faut bien que je commence par un. Alors, celui-là, que j'adore énormément, qui est, je ne sais plus son nom, un oracle qui a été dessiné par Gabriel Leroy et créé par Ange de Gaïa, qui est l'Absolu. Voilà, un très joli oracle, qui me plaît beaucoup. Qualité absolue, de très bonne qualité. Vous avez des mots-clés sur les quatre coins des arcanes. Donc, moi, j'arrive à m'en servir de façon divinatoire. Le dos, en général, j'aime pas. Quand il y a des lettres, là, je le trouve très, très beau. Je trouve que les dessins sont magnifiques. C'est vraiment... les cartes, elles sont grandes, et souvent, les cartes grandes sont de pas bonne qualité. Là, ce n'est pas le cas. Les cartes sont de très, très bonne qualité. Et voilà, c'est un oracle que je me régale d'utiliser, que je trouve très beau. Et donc, voilà, je ne peux que le conseiller. Il est vraiment splendide. Voilà pour le premier. Donc je ne vous les présente pas par ordre, hein, ils viennent un petit peu comme ça. Donc pour accompagner cet oracle, je mets une agate bleue. Voilà, je trouve qu'elle va très bien avec cet oracle. Les deux vont très bien ensemble, je trouve. Voilà. Alors ensuite, un sur les champs. Car vous savez que les chats et moi, c'est une grande histoire. Et donc, c'est un oracle qui a été créé par Mira, qui a créé, qui avait créé un tarot, le tarot de l'ange libéré. Voilà, voici le dos, un dos magnifique, hein, contour doré. Les cartes sont de bonne qualité et les dessins fourmillent de détails. Vous avez un petit mot-clé sous chaque arcane qui peut vous aiguiller, ainsi que les dessins. Donc, il y a une méthodologie de tirage pour ce qui concerne ce jeu qui n'est pas évidente, mais qui est intéressante à lire quand même parce qu'il se peut qu'il y en ait parmi vous qui accrochent à cette méthodologie. J'avais fait une vidéo de comment utiliser cet oracle à ma façon. Pareil, je vous recommande la vidéo de Claire de la Lune, qui avait fait une vidéo aussi où elle montrait comment on pouvait utiliser cet oracle à sa façon. C'est un oracle qui dispose de beaucoup d'arcanes, donc il est très intéressant pour cela. Et voilà, vous voyez, il est rempli de détails, il est vraiment magnifique. Et donc il y a beaucoup de chats dessus. Je voudrais vous en montrer quelques-uns quand même. En voici un. Voilà, c'est vraiment un magnifique oracle. N'hésitez pas à faire pause, c'est toujours pareil si vous voyez que je vais trop vite. Et voilà, de toute façon, le travail de Mira, j'adorais beaucoup son tarot qu'elle avait fait. Et cet oracle est vraiment, c'est une explosion de couleurs, franchement. Il est de toute beauté. Mais voilà, il faut vraiment avoir de l'imagination pour utiliser cet oracle. Et je pense qu'il faut s'inventer sa propre méthodologie d'utilisation. Car franchement, la méthodologie qui est proposée dans le guidebook est vraiment très compliquée. Très compliquée. Moi, j'ai lâché l'affaire et j'ai laissé tomber. Alors ensuite, celui-ci, The Original Arthur Rackham Oracle. Alors de tous les jeux sur Arthur Rackham, celui-là est vraiment le plus abouti. C'est le plus abouti au niveau des dessins, au niveau de la qualité des arcanes. Il n'y a pas de guidebook avec parce que l'auteur veut qu'on utilise de façon intuitive. Donc les tranches sont dorées, les cartes sont de très bonne qualité. Voici les dessins. Voici le dos à quoi il ressemble.
Et chaque dessin est vraiment de toute beauté. Donc c'est des dessins qui représentent les contes de notre enfance, les histoires de notre enfance. Donc il y a beaucoup de jeux sur Arthur Rackham. Il avait été créé par la même personne qui a créé ce jeu. Il avait créé un oracle de grande taille qui était très bien aussi de par sa taille, où on pouvait choisir sa grandeur, où on pouvait choisir le dos. Mais celui-là, c'est vraiment le plus abouti parce qu'ils ont rehaussé les couleurs. Donc il y a des couleurs beaucoup plus vives, car la plupart des jeux d'Arthur Rackham ont des couleurs un petit peu fadasses. Et ça, du coup, c'est pas trop terrible. Mais celui-là, du coup, il a des couleurs bien vives. Enfin, bien vives. Disons qu'ils ont rehaussé des couleurs et ils ont mis vraiment, ils ont fait un jeu vraiment avec des très très belles couleurs, je trouve. Les couleurs ont vraiment été revues au goût du jour, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, car on passait à côté de ce jeu et c'est bien dommage. Voilà. Donc en plus, contrairement aux autres, contrairement à l'autre oracle qui était un oracle auto-publié, celui-là, je crois qu'il coûte une quarantaine d'euros, frais de port compris. Donc c'est vraiment intéressant au niveau du prix en plus. Car voilà quoi, c'est quand même pas souvent qu'il y a des jeux avec autant d'arcanes, car il y a 80 cartes à ce prix-là. Alors ensuite, un autre qui me plaît beaucoup, bon, j'arrête pas, évidemment, je vais celui-là, l'oracle de Béline, le summum des oracles, tout simplement. Tranche, alors j'ai pris la version tranche or. Ben, j'aime bien pour son côté historique, j'aime bien pour son côté qui va droit au but. Alors c'est un oracle, celui-là, on le prend en main et ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire. Soit il va nous plaire et on va réussir à faire de la divination immédiatement, ou soit ça va pas passer. Enfin, je pensais, je le vois comme ça, je peux me tromper évidemment, hein, c'est que ma vision des choses. Hein. Mais voilà, tout le monde le connaît, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-là. Voilà, c'est un oracle qui est indémodable, excusez-moi, pour moi. Et donc du coup, ben, il me plaît beaucoup, quoi. Alors celui-là, de Célia Melechville, le Sweet Lady Oracle, magnifique jeu. Pour moi, c'est de tous les jeux qu'elle a fait, pour moi celui-là c'est vraiment mon préféré. J'aime bien le tarot aussi, le Lily White, mais j'avoue que celui-là, et l'oracle des bardes aussi, que je vais vous présenter plus tard. Voilà le dos des cartes d'excellente qualité, d'une douceur. C'est les cartes les plus douces que j'ai, et pourtant des jeux j'en ai. Et alors ce que j'aime, d'ailleurs je l'avais dit lors de la présentation de ce jeu, c'est que la plupart des jeux comme ça, qui utilisent donc des tableaux de l'époque, ont souvent des couleurs un peu fades. Et alors je ne sais pas comment elle s'est prise, Célia. Elle a fait vraiment un oracle avec des couleurs, avec de belles couleurs, bien chatoyantes, et ça c'est magnifique quoi. Donc il marche très bien à l'intuition. Donc toujours pareil, hein, quand je vous dis que ça marche à l'intuition, c'est comme pour le dos des cartes, hein, c'est personnel. Hein. Il y en a que je vais vous dire qui marchent très bien à l'intuition pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Hein. Alors la boîte est superbe hein, aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment un très très beau jeu. On me l'avait offert pour la Noël et je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu pour la Noël. Voilà, à mes yeux. Alors ensuite, le Heartlit, alors je m'excuse, Heartlit Soul It Spirit Oracle de Terry Frost, voilà. Ça sera plus simple que je vous le montre. Donc c'est un magnifique oracle auto-publié avec des chats, évidemment. Et j'adore, tout simplement. Voilà, les dessins sont magnifiques, hein. Je trouve de toute beauté. Alors en début de vidéo, je parlais un peu fort et je parlais vite parce que j'entendais qu'il y avait du monde en bas et je voulais pas que ça vienne parasiter la vidéo. Bon, je devrais pas, peut-être. Donc je m'excuse si vous m'avez vu un petit peu speed.
Voilà, il y a plein de chats noirs sur toutes les vidéos et j'adore les chats noirs. Alors, le dos des cartes, vous voyez, c'est des phases lunaires. Enfin, des phases lunaires, c'est des lunes sous toutes leurs coutures. Hein. C'est un très beau jeu. Donc, je sais que là, elle a refait une version avec les contours argentés ou dorés. Mais bon, moi, j'aime bien cette version. Le toucher, c'est vrai, il est vraiment de très bonne qualité. Il est top, quoi. C'est un oracle que j'adore vraiment. Alors ensuite, hop, je vais montrer ces deux. Donc, j'ai fait une review il n'y a pas longtemps. The Three of Fate. Alors, vous avez la première version qui arrivait dans une grande boîte comme ça, et la version Shadow qui arrive dans une boîte comme ceci. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, ces oracles me plaisent énormément. Donc, le tarot qui va avec va bientôt être disponible. Je vais m'y ruer dessus. Alors, voici pour la version normale. Je vous présente quelques arcanes. Je le trouve tout simplement magnifique. Et par contre, je n'accroche pareil que pour l'oracle que je vous ai présenté tout à l'heure de Mira, je n'accroche pas du tout à la méthodologie du guidebook. Et je n'accroche même pas du tout à la signification des images. Donc du coup, je l'utilise de façon intuitive, mais j'aurais besoin d'un support de base, c'est-à-dire d'un tarot. Donc pour le moment, c'est des oracles que je mets à stand-by et j'y reviendrai dessus une fois que j'aurai le tarot qui va avec. Je vais davantage les utiliser à ce moment-là. Donc j'ai fait une vidéo sur ces jeux, n'hésitez pas à aller la voir si vous intéresse. Voici la version Shadow, qui est la même, c'est juste les dessins de fond qui changent. Les dessins holographiques, c'est-à-dire les dessins brillants, sont les mêmes, à quelques exceptions, à quelques exceptions près. Mais voilà, celui-là, il est très très beau aussi. Donc ils ont des tranches or antique ou des tranches cuivrées, qui sont à mes yeux les tranches les plus solides de ce qui se fait sur le marché actuellement. Du moins pour l'instant, c'est les seules tranches, moi, avec lesquelles je n'ai pas eu des dorures qui vont sur les doigts, comme c'est le cas pour beaucoup de tranches. Et voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Alors celui-là, évidemment, toujours de Célia Maesville, l'oracle des reflets. Un oracle que je trouve très intuitif. Donc, j'ai la version avec les contours noirs. L'autre version, je l'avais fait gagner à une abonnée. Donc, je rassure cet abonné, j'attends que le confinement soit passé et j'enverrai dessus immédiatement l'oracle, comme promis. Il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Voilà, c'est un oracle que je trouve très intuitif. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont tarologues, qui ne sont pas du tout branchés YouTube, tout ça, qui ne regardent pas du tout les chaînes YouTube. Et dès que je leur ai montré cet oracle, ils ont voulu de suite l'acheter. D'ailleurs, peut-être que Célia les connaît pas, parce qu'elles sont de Toulouse, d'ailleurs. Voilà, c'est un magnifique oracle, et de toute beauté, quoi. C'est sa première création, mais vraiment, au toucher, il est comme un Sweet Lady, il est d'une douceur impeccable. Les tranches sont noires. Pareil, les tranches noires, j'ai l'impression que ce sont des tranches très solides par rapport à d'autres tranches, aux tranches dorées ou argentées par exemple. Alors ensuite, sur les anges, je réalise que j'ai oublié de prendre d'autres jeux. Bon, tant pis, ça fera peut-être l'occasion que je refasse cette vidéo. Donc, un dont j'ai complètement oublié le nom. Je crois que c'est l'oracle, les cartes des anges gardiens. Voici le dos. Il est sorti il y a très longtemps. Les cartes sont de très bonne qualité. Et voilà, c'est des tableaux d'anges. Et
c'est dommage que ce jeu ne soit plus édité, car il est vraiment de toute beauté. Et je trouve que pour l'époque à laquelle il est sorti, je trouve que vraiment les cartes sont de très très bonne qualité. Car à l'époque, les jeux n'étaient pas forcément épais, comme c'est le cas actuellement. Voilà, c'est un jeu que je trouve magnifique, splendide. Il me plaît énormément. Et un autre, également, alors pareil, j'ai oublié le nom, les cartes des anges. Alors le dos, il n'est pas spécialement terrible. Les cartes sont d'une qualité qui pourrait être mieux que ça, parce que bon, je crois que c'est la 3e édition, donc franchement, mais voilà, après j'adore beaucoup. Alors il y a des petites phrases d'inspiration dessous, donc pour ceux qui étudient les anges, vous avez des mots-clés dessus, le nom des anges, voilà, il me plaît beaucoup. Et pareil, en général, j'utilise un tarot et je me sers donc après, j'utilise le tarot comme base et après j'utilise quelques arcanes de ce jeu. Voilà, j'adore les dessins, ce côté un peu ancien. Hop. Voilà. Donc ces jolis pochons dans lesquels je range les jeux ont tous été achetés au magasin de Margot des oracles de velours, qui a donc un magasin sur le site Etsy. Voilà. Donc pour la compagnie, il y a un lapis lazuli et un quartz Angel Aura. Donc on dit que ce quartz nous relie au royaume angélique. Voilà. Alors ensuite, ce jeu qui me plaît aussi énormément, ça fait longtemps que je l'utilise. Et il n'a pas bougé d'un poil, donc comme quoi il est de très très bonne qualité. C'est le jeu de votre destin. D'Esmeralda, je ne sais plus. Voilà. Donc je crois qu'il a été réédité, qu'il a des contours dorés. Et là, il n'a pas de contours dorés. Alors bon, je n'aime pas forcément les contours dorés, mais les contours dorés ou argentés protègent le jeu. Et donc, voilà, c'est pas négligeable, hein, si ça peut rallonger la vie du jeu. Donc, vous avez des petits dessins en bas qu'il faut tenir compte, la grande image du haut. Voilà, c'est un jeu où il y a beaucoup d'archétypes du tarot, il y a beaucoup d'archétypes du Petit Lenormand également. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise encore pas mal. Esmeralda Bernard, je crois que c'est le nom de la personne qui a créé ce jeu. Ensuite, celui-là aussi, de Anna Tourian, Oracle of Echo, une vraie pépite. D'ailleurs, j'attends son oracle qu'elle a fait avec Avalon. Son oracle, son tarot qui s'annonce d'être une vraie tuerie. Voici le dos. Pareil, je trouve qu'il est très très intuitif. Il me plaît énormément. Je trouve qu'Anna Tourian a un coup de pinceau magnifique. Et ce jeu est magnifique, bien sûr, à mes yeux. Voilà, il y a eu beaucoup de reviews qui a été faites sur ce jeu. Peut-être que je vous le présenterai à l'extérieur, sur les vidéos que je fais à l'extérieur en ce moment. Donc, Oracle of Echo, qui est toujours disponible à l'achat sur le site Etsy, dans le magasin de Anna Tourian, pour ceux à qui ça intéresse. Ensuite, celui-ci, l'oracle des bardes. Voilà, tranche argentée, le dos des cartes. Et je ne sais pas pourquoi, ce jeu, il me plaît énormément. Ouais, il fait partie des jeux qui me plaisent beaucoup. Donc le livre est très intéressant qu'il y a avec. C'est un jeu que je vais
que j'utilise, qui donne envie d'être utilisé au moment des fêtes, car c'est un jeu qui est fait à partir de contes et d'histoires. Donc voilà, je le trouve très beau et pareil, en complément d'un tarot, en se servant d'un tarot comme base, je trouve que cet oracle, du moins me concernant, marche très très bien. Voilà, l'oracle des bardes, des dessins de toute beauté. Ça fait beaucoup de jeux de Célia, mais vous aurez. Et alors un autre, où là pour l'instant je suis un peu bloqué pour l'utiliser car j'ai besoin de recevoir les 2 autres jeux qui vont être disponibles sur Amazon. Je ne sais plus le nom. C'est un jeu où il y a des anges et des anges déchus sur les arcanes. J'avais fait une présentation il n'y a pas longtemps. Voici le dos des cartes. Donc vous voyez, j'ai plein de dorures. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Mais voilà, il est magnifique. Donc d'un côté, là vous avez l'ange déchu qui est en haut. Et si vous tournez, vous avez l'ange. Alors vous avez soit les anges, soit les archanges, les chérubins. Et pareil au niveau des démons, vous avez toute la hiérarchie. Donc un très très beau jeu. J'aime ce côté vieilli qu'il a. Et donc j'attends avec impatience ces 2 autres jeux qui vont sortir. Donc un jeu sur les anges et un jeu sur les anges déchus. Et une fois que j'aurai les 3, je pourrai donc m'en servir. Et donc c'est avec ces jeux-là que je compte faire proposer des tirages sur les énergies sur YouTube. Je pense, hein, car après, bon, je change très vite d'avis, mais je pense que je vais faire ça. Le dernier reçu que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est l'oracle des ombres. Pareil, pour la beauté des images. C'est un jeu qui me plaît énormément. Excellente qualité au niveau des cartes, des dessins magnifiques. Voilà, c'est un jeu vraiment qui de toute beauté, qui me plaît vraiment, vraiment. Du très beau boulot au niveau du travail de l'éditeur et bon, la créatrice a vraiment fait un jeu magnifique. Voilà. Avec le Mariel Tarot, mais sans les contours des arcanes. Donc l'Algariel, la dernière version, qui pareil, hein, comme toutes les cartes d'Arcana Sacra sont fantastiques. Hein. Voilà, c'est un très beau jeu de Alcide Natanael. Et alors je m'en sers pour faire du travail sur les vies intérieures, hein, mais pas que. Je trouve que c'est un jeu qui marche très très bien de façon intuitive. Et alors je me régale de l'utiliser en fait avec le Mariel Tarot, mais le Mariel Tarot je vais m'en servir comme un oracle du coup. Car j'ai découpé tout le contour des arcanes et j'ai gardé vraiment que le dessin. Car le Mariel Tarot est un tarot que c'est l'un de mes tarots préférés. Donc j'ai les 2 autres versions du Mariel Tarot, donc celui-là qui a les contours dorés et la nouvelle édition avec quelques arcanes qui sont différentes, voilà. J'adore ce jeu et je trouve que comme ça, sans info, de façon intuitive, associé avec l'Algariel, ce sont 2 jeux qui vont très bien ensemble. Donc toujours pareil, ce que je vous dis, c'est vraiment très personnel, c'est ce qui me concerne moi, voilà. Et j'oubliais de dire, là comme base, quand j'utilise ces 2 jeux, je n'utilise pas un tarot, j'utilise un oracle, qui est l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, celui-ci. Donc il y a beaucoup d'arcanes dans cet oracle, mais il est de toute beauté, je trouve. Enfin, de toute beauté, c'est des dessins tout simples. Et donc je me sers de ça comme base, et après j'utilise l'Algariel. Voici le dos. Donc, et voici les arcanes. Donc c'est des dessins un peu simplistes, vous me direz. Mais voilà, je trouve qu'il va très très bien. Il y a beaucoup d'arcanes. Donc je me sers de ça comme base. Donc je vais tirer beaucoup d'arcanes avec ce jeu-là. Et après, donc je vais utiliser l'Algariel. Et le Mariel Tarot, donc sans les contours, juste avec les images. Voilà l'association de ces 3 jeux. J'ai réussi à me faire une espèce de petit mélange. Alors un qui m'a, voilà,
c'est le tarot de Lucifer. Un tarot magnifique, dans tous les sens du terme. Pochon de très bonne qualité. Et voilà, des cartes géantes, contour noir. Alors, les premières arcanes vont représenter les anges déchus. Les 72 premières arcanes vont représenter les anges déchus et les autres vont représenter des démons. Voilà. J'aime le côté coloré de ce jeu. Voilà, je trouve que c'est un très très beau jeu. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a rien, il n'y a aucun reproche à faire à ce niveau-là. Astaroth. Et voilà, et je sais pas pourquoi. Moi, ce jeu, il me parle beaucoup quand je l'utilise. Donc, j'utilise quand même le Gamebook à côté. Hein. Mais voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. Mais tout ça va changer bientôt. Tous les jeux que je préfère, tout ça. Surtout au niveau des tarots. Car je vais bientôt avoir les tarots de mes rêves. Et donc, du coup, ça va donner vraiment un grand coup de pied dans ma façon d'utiliser les tarots. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.